Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 19 janvier 2024 d'Info.tvc. Avec cette nouvelle année qui vient de débuter, c'est le retour de l'activité de financement de la TVC, votre télévision locale, la revue humoristique. Ceci n'est pas un bye-bye 2023. Cette année, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous pour regarder ce spectacle. Tout d'abord, en présentiel, samedi le 10 février à 19h à la salle multifonctionnelle de Lac-au-Saumon. Et la semaine suivante, samedi 17 février à 19h, en virtuel, dans le confort de votre foyer. C'est le temps d'acheter vos billets autant pour la présentation en présentiel qu'en virtuel. Pour toutes les informations et avoir accès au lien qui vous permet d'acheter vos billets, rendez-vous sur le site Internet ou la page Facebook de la TVC de la Matapédia. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 88 629 4503. Merci d'encourager votre média local. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 19 janvier 2024. Cette semaine, au palais de justice d'Amqui avait lieu l'enquête préliminaire de Steve Gagnon, accusé d'avoir tué 3 personnes lors de l'attaque au camion bélier le 13 mars 2023 au centre-ville d'Amqui. L'enquête préliminaire, qui était prévue durer toute la semaine, s'est finalement complétée mercredi midi. Durant ces 3 journées, c'est environ une quinzaine de témoins qui ont été appelés à se présenter devant la cour. Dans la salle d'audience, l'émotion était palpable. À la fin de l'enquête préliminaire, l'accusé a été cité à procès qui se déroulera devant juge et jury pour les 14 chefs d'accusation auxquels il fait face. Steve Gagnon sera de retour en cour le 3 juin afin de connaître la date du procès. Dès le début de l'enquête préliminaire, une ordonnance de non-publication sur les éléments de la preuve a été émise afin d'éviter de corrompre le procès à venir. Rappelons que l'homme de 38 ans est détenu depuis son arrestation et qu'il devra répondre aux accusations de meurtre au premier degré avec préméditation de Gérald Charret, Jean Lafrenière et Simon-Guillaume Bourget, de tentative de meurtre sur les 9 autres personnes blessées lors de la tragédie et de 2 chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort. Lors de la mauvaise température qui a sévi samedi dernier, les services d'urgence sont intervenus en raison qu'un véhicule a effectué une sortie de route à Caux-Abscal aux alentours de 8h45. L'incident s'est produit sur la route 132 près des chemins du Poulailler et Saint-Edmond. Pour une raison inconnue, l'automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule. L'automobile a fait des tonneaux avant de terminer sa course sur le côté, entre des arbres. La conductrice, une femme dans la trentaine qui était seule dans le véhicule, n'a subi que des blessures légères suite à l'embardée. Les causes et les circonstances de la sortie de route n'ont pas été identifiées par la Sûreté du Québec. Le bébé de l'année de la Matapédia est un Québécois, né le 5 janvier à 23h50 au centre hospitalier d'Amqui. James Fraser a vu le jour à 38 semaines et pesait 6 livres et 4 onces. Il est le fils de Naomi Larue et Jeffrey Fraser de Sébec. L'accouchement s'est bien déroulé, le bébé est en parfaite santé et toute la famille se porte à merveille. Le petit garçon est le 2e enfant de la famille, l'aîné étant la petite Peyton Fraser, âgée de 18 mois. Félicitations à la famille Fraser. En raison de l'arrivée tardive de la neige, le parc régional de Val-d'Irène a été dans l'obligation de reporter son ouverture officielle. Les amateurs de sports d'hiver seront heureux d'apprendre que celle-ci s'effectue aujourd'hui, le 19 janvier. Malgré les températures des dernières semaines, l'équipe du parc régional a travaillé fort pour offrir des conditions favorables pour le ski. Rappelons qu'un service de navette sera accessible le samedi entre Amqui et Val-d'Irène. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 88 629 3450.
Une nouvelle entreprise a vu le jour à Saint-Zénon-du-Lac-Omkoui en décembre dernier. MG Mécanique offre des services de réparation et d'entretien de véhicules légers, tels un bateau, un véhicule tout-terrain, une motoneige, un tracteur à gazon, une souffleuse et des outils mécaniques. Fort de son expérience et de sa spécialisation dans le domaine de la mini-mécanique, Mickey Gay offre un service spécialisé et professionnel à sa clientèle. Le garage est situé au 24 route 195 à Lacomquie. C'est l'édifice qui abritait l'ancien moulin. Vous pouvez contacter Mickey au 88 631 9442 pour toute question ou pour prendre rendez-vous. Le 18 janvier dernier, lors de son premier conseil d'administration, la Régie intermunicipale de transport collectif du Bas-Saint-Laurent a annoncé la constitution de la Régie décrétée par le ministère des Affaires municipales. Suite aux importantes coupures de services du transporteur Keolis au Bas-Saint-Laurent, la Régie proposera une stratégie régionale en transport collectif où les services actuels des MRC membres, dont la MRC de la Matapédia, seront bonifiés et connectés par de nouveaux services. Le premier objectif de la Régie consiste à financer ces opérations par une majoration de la taxe sur les carburants, dont une demande a été adressée à cet effet au ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Plusieurs partenaires régionaux et nationaux ont témoigné leur appui à la Régie, dont le Centre matapédien d'études collégiales et la Corporation de développement communautaire de la Matapédia. Également, lors de ce conseil d'administration, les officiers de la Régie ont été nommés et parmi ceux-ci, on retrouve la mairesse d'Amkoui, Sylvie Blanchette, à titre de vice-présidente. Le cabinet de comptable professionnel agréé Lafond CPA Inc., situé à Amkoui, a annoncé sa fusion avec MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada. Selon Julien Lafond, fondateur et associé de Lafond CPA Inc., cette fusion viendra renforcer la capacité de son équipe à proposer un éventail complet de services professionnels de comptabilité, de fiscalité et de conseil à des entreprises à capital fermé du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ce sera une première présence de MNP dans la Matapédia qui poursuit ainsi son expansion partout au Québec avec des bureaux situés à Rimouski, Matane et Gaspé. Cette fusion prendra effet le 1er février 2024. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia est à la recherche de sa prochaine direction générale. Si vous cherchez un nouveau défi pour la nouvelle année et que vous désirez représenter les gens d'affaires de la région et les faire rayonner, vous êtes invité à poser votre candidature en faisant parvenir vos documents à l'adresse direction@ccmrcmatapedia.qc.ca et vous avez jusqu'au 26 janvier pour le faire. Vous trouverez également l'offre d'emploi sur la page Facebook de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. La 40e édition du tournoi Choc Logmax se déroulera du 28 au 31 mars prochain. Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles et pour encourager les organismes à s'impliquer, une somme de 1 000 $ sera remise à 3 organismes parmi les personnes qui ont soumis leur candidature. Les bénévoles recherchés sont pour les services de billetterie, de vente de moitié-moitié et de services du bar. Si vous êtes intéressé à contribuer au succès du tournoi Choc Logmax, vous envoyez votre candidature à j.pilote@commercial-cosapscal.québec et pour toute information, vous pouvez contacter le 88 756 3444 poste 1321. La microbrasserie La Captive présente une nouvelle exposition. Durant les prochains mois, il sera possible d'admirer des œuvres réalisées par l'artiste Janie Beaupré. Les tableaux exposés ont été réalisés avec la technique de l'aquarelle et s'intitulent « En attendant l'été ». Voici maintenant les actualités sportives.
Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Cause-Abscal était sur la route pour jouer 2 parties la fin de semaine dernière et sont revenus avec une victoire et une défaite. Le samedi 13 janvier, l'équipe matapédienne rendait visite aux Corsaires de Forillon. Après une période de jeu, le bar laser mène 1-0 avec le but de Ludovic Lefrançois. Aucun point n'a été marqué lors du deuxième tiers de cette partie. La troisième période a été déterminante. Malgré le but des Corsaires de Forillon, le bar laser s'est emparé de la victoire avec un but marqué par Jonathan Lavoie et 2 par Brian Tremblay, qui ont porté la marque finale de 4-1. Le lendemain, le bar laser visitait les Vikings Le Rocher. Après la première période, l'équipe locale menait 2-1. C'est Alex Charret qui a ouvert la marque pour l'équipe matapédienne. Après la deuxième période, la marque est devenue 3-3 grâce au but d'Alex Jean et David Bérubé. Les Vikings Le Rocher ont dominé la troisième période avec 5 points marqués. Le bar laser a réussi à trouver le fond du filet à 2 reprises avec les buts de Jonathan Lavoie. L'équipe s'est inclinée 8-5. La prochaine partie du bar laser s'effectuera à domicile samedi le 20 janvier à 20h et ce sera l'événement, le match en rose. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.